Alors, dans cette vidéo, je vais parler des accents, du tréma et de la cédille. Donc, pour les accents, à quoi servent-ils? Ils servent à changer le son de la lettre, donc E, ou différencier certains mots. Alors, pour les accents, donc l'accent aigu, c'est cet accent-là, donc celui-ci. Et donc, le son est E. Donc, ici, le mot est prononcé été. Donc, et, T. Ensuite, pour l'accent grave, donc c'est dans l'autre sens. Ce n'est pas celui-là, c'est dans l'autre sens. Donc, pour la lettre A, ça ne change pas le son. Pour la lettre U, ça ne change pas le son. C'est juste pour différencier les mots. Pour la lettre E, ça change le son. Donc, ce n'est pas et, mais c'est est. Donc, c'est plus ouvert. Donc, ici, on a la. Ici, on a père. Ici, on a ou. Donc, ici, c'est père. Ce n'est pas pire. Avec un accent aigu, non. C'est un accent grave, donc père. Ensuite, l'accent circonflexe. Donc, ça fonctionne comme avec le E. C'est à peu près le même son, donc c'est aussi E. C'est très similaire. Donc, ça change le E. Ça peut éventuellement changer le son A pour certains accents. Ça change le son O et le son I et U ne changent pas normalement. Donc ici on a âge ou alors âge avec un son A. Ensuite ici on a tête, donc qui est très similaire au son père. Ici on a il, donc sans accent c'est aussi il. Ici on a fantôme, donc avec un O fermé. Mais moi, je prononce personnellement fantôme avec un O ouvert, donc O, A. Donc, j'expliquerai plus tard dans des leçons la différence entre ces deux, O, donc O ouvert et O fermé. Et ici, août. Donc, on ne prononce pas le A, juste O-U-T. Donc, août. Voilà. Donc, ensuite, pour différencier certains mots, donc par exemple ici, A, qui ne sont pas les mêmes. La, ce ne sont pas les mêmes non plus. Ou, ils sont différents. Du, différents. Sur, ils sont différents aussi. Croix, ils sont différents et il y en a encore d'autres, évidemment. Donc le son ne change pas, c'est juste la signification. Ensuite, pour le tréma, alors, à quoi ça sert? Ça sert à séparer le son des deux voyelles. Donc, ici, le tréma, donc, ce sont les deux points au-dessus de la lettre. Et ça se place au-dessus des voyelles. Donc, au-dessus du I, du E et du U. Il y a aussi le Y, donc cette lettre, mais c'est très rare. Donc ici, on a le mot, donc on ne prononce pas maïs, mais on prononce maïs. Donc on sépare les deux voyelles. Donc maïs. Ici, pour ça, c'est pareil, donc c'est très connu. On ne dit pas Noël, mais on dit Noël. Donc Noël. Et ici, donc, ça n'a pas forcément de vraie fonction, puisque on prononce en, bi, gu, mais le E ici est silencieux, donc ça n'a pas vraiment de fonction ici. Mais ça s'utilise. Et enfin, pour la cédille, ça change le son C, donc comme par exemple dans le mot comme, donc en un son S, comme dans cédille par exemple, qui est avec un C, mais ça ne se prononce pas kédille, mais cédille. Donc sans la cédille, carte, balcon, reculé. Et donc on ne dit pas Sarthe ou balson ou reculé, non.
c'est avec un C dur, donc carte, balcon, reculé. Et avec la cédille, donc la cédille plus la voyelle A, O ou U, donc on a ça et pas K, donc ça. Le son et pas le con. Et enfin, reçu et pas recu. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour les accents, le tréma et la cédille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Lors de la prochaine vidéo, je parlerai des voyelles et plus précisément de la lettre E et donc du E silencieux. Donc en attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.